Quand j'étais jeune, il n'y avait que deux moyens de me faire lever. M'arracher du lit pour aller de force à l'école, ou aller regarder le Club Dorothée pour voir les Chevaliers du Zodiaque. Et Dragon Ball Z, mais ça sera pour plus tard. Les Chevaliers du Zodiaque, ça vous fait penser à quoi? Les figurines hors de prix qui valaient un mois de salaire? Et sans aucun doute une putain de série de fous où tout le monde se l'a pété parce que le chevalier de son signe meulait tous les autres en même temps. Lancé par Phénix, le chef des Chevaliers Noirs. Dans la vallée de la mort, la bataille fait rage. C'est quoi toi ton personnage préféré dans les Chevaliers du Zodiaque? Ah ben moi, c'est Sangoku, ça c'est clair. Réunir la Nintendo et les Chevaliers du Zodiaque, ça partait d'un bon sentiment. Mais finalement, c'est un peu comme mettre de la chantilly sur de la merde, ça sera très présentable, mais je vous conseille pas d'en manger. Je crois qu'il faudrait placer la description du jeu à côté du mot déception dans le dictionnaire. Allez, je vais tester cet étron pour vous. Chevalier du Zodiaque, la légende d'or. La légende d'or, mais non mais ça veut dire quoi ça, les légendes d'or? La légende des Chevaliers d'or. Bon enfin bref, allons-y. La série était tellement populaire en France que le jeu est passé de la case Japon à la case France sans passer par les USA. En effet, le jeu n'a jamais été distribué chez l'oncle Sam. Ah d'accord, mais c'est quoi cette musique là en fait? Je m'entendais évidemment pas à entendre Bernard Minet chanter, mais au moins le thème japonais ou quelque chose qui ressemble. Enfin bref, que serait un mauvais jeu sans mauvaise musique après tout. Ok, c'est quoi ce truc là qui détermine votre signe du zodiaque? Peut-être ça va être utile dans le jeu, genre pour savoir le chevalier d'or qui va avec vous? Eh ben pas du tout. Ok, alors ça c'est Seiya. Bon, je me rappelle pas qu'il avait pas de visage. Hein? Ok, donc le point c'est le B, le A c'est le saut, allez let's go. Allô, c'est quoi ce truc là? Non mais sérieux, mais moi je voulais jouer au Chevalier du Zodiaque et pas à ça quoi! Allez putain, il faut faire quoi? Dire que j'ai claqué 500 balles à l'époque dans cette horrible merde? Putain, merci l'enfilade. Il faudra te souvenir de cette leçon, tu dois être toujours concentré, quoi qu'il arrive. Le jeu est une sorte de RPG de combat au tour par tour, où il faut sélectionner des actions qui influeront plus ou moins sur le combat. On a une jauge de vie, de cosmos et une jauge d'XP qui serviront à booster votre perso. Le reste du temps, on remplit des jauges d'attaque et de défense pour faire des actions. En dehors de cette phase, le jeu est un side-scroller où on peut rentrer dans des bâtiments, parler à des gens pour faire avancer l'histoire, ce qui peut être des fois très ennuyeux, non tout le temps très ennuyeux en fait, surtout quand des méchants qui ressemblent à des tas de bougies viennent vous agresser. Mais dégage, c'est quoi cette ville, sérieux? Mais putain! Le jeu est vraiment très dur. La stratégie des combats m'échappe un peu dans le sens où la meilleure méthode c'est de remplir toutes les jauges, ce qui draine énormément votre cosmos, sans oublier que vous y laissez des plumes lors des combats. Vous êtes obligé de faire des magouilles. Exemple, au Colisée, il est impossible d'enchaîner tous les combats sans perdre. Alors, entre chaque combattant, il faut aller à l'hosto pour récupérer de l'énergie. Hosto qui n'est pas dans le menu direction, et donc vous devez y aller à pied, ce qui devient extrêmement chiant, car pour y aller plus vite, il faut avoir l'armure, ce qui draine notre cosmos. Ah! Petite combine, dans le menu données, on peut échanger des points de vie contre des points de cosmos. Alors, juste avant de me faire soigner, sachant que je récupère mes points d'énergie, je convertis les restants en points de cosmos. N'essayez pas d'aller jusqu'à 0, sinon... Voilà, regardez ça, Seiya s'est suicidé. Super, magnifique, vraiment quoi. Je veux dire, le suicide, ça me semblait indispensable comme option. Les développeurs ont vraiment pensé à tout. Un truc qui m'horripile au plus haut point, c'est qu'on doit passer le reste du temps à naviguer dans le menu Select et on a droit à chaque fois à quoi de neuf, Seiya? Quoi de neuf, Seiya? Quoi de neuf, Seiya? Quoi de neuf, Seiya? Ta gueule! Oh, mais tu me fais peur! Oh. Bon, là c'est le moment où on doit récupérer les morceaux de l'armure d'or du Sagittaire en affrontant les Chevaliers Noirs au Mont Fuji. Pour une fois, le décor change, mais bon, quand je franchis la porte, en fait, c'est le même décor avec seulement la couleur qui change. Ça me gave, putain, mais ils sont où les Chevaliers Noirs, là? Et en plus, ça se la joue plateforme, là. Faut sauter sur de ridicules espaces sans se vautrer, sinon c'est le précipice. Et là, vous devez remonter tout en haut en subissant une connerie de musique en boucle qui vous agresse les oreilles, et comme si ça suffisait pas en plus, vous perdez de l'énergie.
Ah mais tiens, Blin! Tiens! Allez, crève! 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 Toi aussi, crève! Le problème, une fois que vous avez bouffé tout votre cosmos en plein combat, c'est que même si vous remplissez les jauges, vous ne pouvez pas valider. Et là, le combat devient plutôt ridicule et vous faites fatalement allumer. Et alors, vous croyez que ça m'impressionne? Je n'ai pas peur du tout, et s'il faut mourir, je mourrai en chevalier. Ah! Vous pouvez utiliser vos potes pendant les combats, mais ils sont aussi utiles qu'un pansement sur une jambe de bois. Le meilleur des persos, c'est Seyar. Les trois autres, c'est juste des putains de figurants. Et en plus, ces enfoirés puissent sur vos ressources. J'espère que tout le jeu n'est pas comme ça. Oh mon dieu, mais tout le jeu est comme ça? Mais ils sont où les combats dantesques sur de la musique épique? Mais regarde ça, même les traductions sont boiteuses, quoi. Bon, c'est le moment de faire ce que chaque véritable cycliste fait en commençant leur carrière. Tricher. Ouais, ça va. Alors le mot de passe, c'est d'ensuite. Mais putain de merde, mais c'est quoi ce mot de passe à rallonge? Mais comment un jeu aussi répétitif, sérieux, peut avoir des mots de passe aussi gigantesques? Le pass, c'est tu as gagné, tu es passé maître. Moi, j'aurais mis tu es dégoûté, tu vas finir cette merde. Ah, maintenant j'ai tout à fond, je vais balayer tout le monde d'un coup, je vais devenir le maître des chevaliers, je vais finir le jeu en 2-2. En 2-2. En 2-2. En 2-2. En 2-2. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Ma vision se trouble. Je ne peux pas abandonner. Je perds mes sens. Mon cosmos faiblit. Oui, ton cosmos. Tu dois l'allumer pour qu'il brûle et explose. Et chacun de tes coups se changera en météore. Rassemble tes dernières forces. Je t'ai paralysé de tous les nerfs, de la tête jusqu'aux pieds. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois donc que tu peux me vaincre? Pauvre idiot! Pegasus Fantasy さ夢だけは誰も奪えない心の翼だから先生や常には皆